sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mardi le 19 juillet 2022. Donc mes chers citoyens lucides, les trois sujets que j'ai choisis aujourd'hui vont d'une certaine manière être interreliés, ok? Parce que ça a pas mal tout rapport avec l'extrême gauche, ok? Mais on va essayer de faire une espèce de relation entre toutes ces affaires-là et la raison pour laquelle je pense que notre société va vraiment mal présentement et plus ça va, pire que c'est, on dirait, ben, c'est beaucoup justement à cause des histoires de l'extrême gauche. Alors, nous allons commencer aujourd'hui notre revue de l'actualité par un article du Journal de Montréal où ce que nous apprenons ici, on est rendu là, ces jeunes qui vivent sans compromis. Pour l'émission d'Uni TV, on est rendu là. Jordan Dupuis a confronté ses préjugés en participant à une séance photo avec un trans qui, comme lui, a subi une mastectomie. Il y a environ 5 ans, Jordan Dupuis et Anne Lovely Etienne ont eu l'idée de s'éloigner de la fiction pour les jeunes avec un magazine télédocumentaire. Cet été, ils sont en tournage pour On est rendu là, un projet destiné à Uni TV qui leur tient grandement à cœur car ils peuvent rencontrer des jeunes du Québec et du reste du Canada qu'ils auraient aimé avoir pour modèle. Quand on était ado, on n'avait pas de modèle inspirant, on n'avait rien autour de nous, confie Jordan Dupuis, l'un des idéateurs et animateurs, mais aussi producteur au contenu de l'émission. Victime d'homophobie et devant composer avec un trouble alimentaire, Jordan Dupuis animera cette émission avec Anne Lovely Etienne qui a vécu du racisme et Vanessa Duchel, une fille qui assume sa queerness et sa diversité corporelle. Alors, c'est sûrement probablement une grosse, là, j'imagine, là. Immersion, entrevue et défi. Il a, entre autres, fait la connaissance de Lé, un trans de 16 ans qui, comme lui, a subi une mastectomie, le premier pour une perte de poids et le deuxième pour sa transition. Mais qui, contrairement à lui, dévoile aisément les changements de son corps sur les réseaux sociaux. On le sait très bien parce que les gens de l'extrême gauche, et particulièrement les gens qui font partie de la communauté flyée, ok, ce sont des gens qui sont extrêmement en manque d'attention, ok? Et puis en plus de montrer leurs photos... ça, c'est encore là, c'est de l'exhibitionnisme. C'est encore là un sérieux trouble mental. Il s'en est donc inspiré, allant même jusqu'à tenir la vedette à ses côtés d'une séance photo pour assumer à la fois son histoire et son corps. Il y a ce désir de comprendre la nouvelle génération, ce qui l'anime de s'en inspirer, de faire une passation générationnelle, indique Jordan. Alors voyez-vous, ça c'est encore là, ça c'est la génération Z, ok? Ce sont les enfants qui sont nés après les années 2000, ok? Qui est une génération complètement perdue, sans repère, qui souffre majoritairement et très souvent de toutes sortes de troubles d'apprentissage, de troubles mentaux, de troubles des genres, de troubles de ci, de troubles de l'attention, mettez-en là, ok? Alors, la génération Z, en fait, c'est probablement la génération qui est le plus atteinte par la maladie mentale. On veut que les jeunes retiennent qu'ils sont le vecteur de changement et qu'ils ne sont pas tout seuls. Ce qui fait qu'ils sont uniques, c'est leur force, c'est ce qui va les amener plus loin. Alors, plus loin vers le bas, ok? C'est vraiment seulement là que ça va les amener, là. Ça va l'emmener plus loin vers les abysses des profondeurs infernales, en fait, là, qui va les faire crouler sous la pression, ok? Et pour continuer encore là dans la psychiatrisation, en fait, là, de l'extrême gauche, vous avez ici un article de la presse, donc ligature des trompes, je veux avoir le choix sur mon propre corps. Elisabeth Aymon, 29 ans, ne veut pas d'enfant. Elle n'en a jamais voulu. Elle n'a seulement que 29 ans, mais, voyez-vous, depuis qu'elle est adulte, elle a tenté d'obtenir une ligature des trompes à une trentaine de reprises, ce qu'on lui refuse systématiquement.
Je n'ai pas l'impression qu'on me prend au sérieux. Ça serait peut-être bien avant que de faire ce genre de choses-là, que tu ailles justement voir un psychiatre, puis que tu obtiennes en fait là, le diagnostic de la maladie mentale de laquelle tu souffres, OK? Parce que c'est normal qu'on ne te prenne pas au sérieux, là. Stériliser une femme, on dirait que c'est quelque chose de tragique. Ben, en tout cas, ça dépend. Mais ce qui est tragique, c'est de voir ce que l'extrême gauche a eu comme impact sur toi. L'accès à la ligature des trompes, une opération qui rend la femme stérile de manière permanente, semble parsemée d'obstacles chez les femmes de moins de 30 ans. Enfin, Elisabeth n'avait pas envie de jouer avec des poupées comme les autres. Pour elle, c'était déjà un signe. Aïe aïe. Elle a entamé les démarches très tôt, tout juste âgée de 18 ans. En une dizaine d'années, elle a encaissé environ 30 refus de la part de différents spécialistes médicaux. Bon, pour une fois, enfin, il y a des médecins qui font le job, là, en fait, là, tu sais. Contrairement aux hommes qui demandent une vasectomie, on ne lui a pratiquement jamais permis de passer un test formel pour vérifier s'il s'agissait d'une décision éclairée, raconte-t-elle en entrevue. Bon, premièrement, une vasectomie, ça, il y a plus de chances que ça soit réversible. Et contrairement aussi à la ligature des trompes, ben ça, après ça, ça va faire une atrophie des ovaires, OK? Puis là, ça va avoir une espèce de gros déséquilibre aussi au niveau hormonal. Alors, cette femme-là va se retrouver encore là avec plein d'autres problèmes de santé, en plus de ses problèmes de santé mentaux, OK? Et là, voyez-vous, on va embarquer là-dedans aussi le sujet de la thérapigénisation. Alors, vous savez comment que ce sujet-là nous passionne. Donc, nous avons ici Sniffles, l'impact de la thérapigénisation sur le cycle menstruel, mieux cerné. Et là, on voit jusqu'à quel point que l'extrême gauche est infiltrée partout, OK? Donc, nous apprenons en fait, donc on a ici le titre là. Donc, la thérapigénisation affecte le cycle menstruel, OK? Mais là, ici, nous avons l'âge, OK? L'ethnicité, bon, et voilà, on vient d'embarquer le racisme là, dans les problèmes de cycle menstruel à cause de la thérapigénisation. Il faut tout le temps que l'extrême gauche se met partout. Et l'historique de grossesse ou de fausse couche sont permis les facteurs pouvant influer sur la réaction du cycle menstruel à la thérapigénisation, conclut une nouvelle étude publiée vendredi dans la revue Science Advances. Et écoutez bien ça, parce que là, ça va encore plus loin dans les délires de l'extrême gauche. Si on savait que la thérapigénisation, comme la plupart des vaccins en fait, pouvait perturber les menstruations des personnes normalement menstruées, de nouvelles observations permettent de constater que les femmes ménopausées, OK, ou encore des hommes transgenres, donc c'est-à-dire des femmes qui sont devenues des hommes, en fait, là, mais qui ont encore tout leur appareil féminin, OK? Sont aussi touchés, notamment par des segments plus abondants. Bon, alors voyez-vous encore là, il a fallu que la communauté flyée, avec son désir inassouvable d'attention, qui réussisse encore là à se mêler à des histoires, même comme la patente de thérapigénisation. Et passons maintenant au deuxième sujet. Mais encore là, je vous dis, ça a encore rapport avec l'extrême gauche en bout de ligne, OK? Donc, vous avez ici un article du Journal de Montréal. Canicule en Europe, les records de température tombent en France. Vague de chaleur inédite en Grande-Bretagne. Bon, encore ça, voyez-vous, ça c'est la fameuse collapsologie, OK? Alors, pour les gens qui, en tout cas, qui ont vraiment la mémoire très courte et ou qui sont incapables de faire des recherches toutes simples, admettons, dans Google, eh bien, nous allons ici tout simplement débunker là, cette espèce de fake news-là, OK? Donc là, on est en 2022, canicule en Europe, les records de température, bla bla bla. Parfait. Alors là, voyez-vous ici sur ma page Facebook, j'ai pas eu besoin de me casser le basic. Donc, j'ai simplement eu à taper vague de chaleur en France, puis là, j'ai mis des années par hasard comme ça. Alors, j'ai mis, admettons, ici 2015, parce que là, voyez-vous, tu sais, on recule, là. Moi, je voulais reculer expressément
pour justement montrer que ça fait très longtemps, en fait, qu'il y a des vagues de chaleur à toutes les années en France, OK? Donc ici, la canicule de juillet 2015 est une vague de chaleur particulièrement précoce qui a duré 10 jours, OK? Ici, la canicule 2012, dernier épisode d'une série brûlante. Et ici, fin juin, début juillet 2009, une vague de chaleur affecte quasiment tout le pays. Les températures ne sont pas exceptionnellement élevées. Une trentaine de degrés à Paris et jusqu'à 36 degrés à Carcassonne, 35 degrés à Bordeaux. Mais ces chaleurs persistent durant près d'une semaine. OK? Donc, voyez-vous, j'ai ici un graphique là, qui compare les températures entre 1947 et 2019. Donc, les températures de 1947 sont en rouge et celles de 2019 sont en bleu. Alors, est-ce que vous voyez, vous, des espèces de grosses différences bien extrêmes? Alors, vous avez même déjà eu en 1947 des températures en Celsius qui ont atteint le 40 degrés, OK? Et en 2019, la même affaire. Puis là, voyez-vous, ça se démarque pas plus qu'il faut nécessairement les températures entre les deux, OK? Alors, c'est ça. Donc, ça, c'est le premier graphique que je voulais vous montrer. Et voyons celui-ci qui nous amène des années 1000 jusqu'aux années 2000. Alors, encore là, donc, vous avez, tous les continents, en fait, là. Donc, vous avez le continent du Nord, le continent du Centre et aussi le continent extratropical, en tout cas, whatever, OK? Alors, on voit effectivement que aux années 2000, qu'il y a une espèce là d'augmentation des températures, OK? Mais voyez-vous, l'histoire, c'est que quand vous vous donnez la peine là, de vraiment vérifier, écoutez, en fait, là, on parle d'une différence de 0,5 degrés. 0,5 degrés Celsius, OK? Fait que si on voit normalement, tu sais, la moyenne, là, ils disent entre 1961 et 1990, la moyenne. Donc, vous avez comme l'espèce de 0 degré Celsius, là. Et après ça, donc, on voit que par rapport à cette moyenne-là, donc, les températures des années 2000 sont plus chaudes de 0,5 degrés Celsius. Et voyez-vous l'ONU. Donc, l'ONU, ça, c'est l'agence des mondialistes, là, en fait, les espèces de porte-parole des mondialistes de l'extrême gauche. Donc, encore ici, un article de TVA Nouvelles. Vague de chaleur extrême. L'ONU espère une prise de conscience des gouvernements. Est-ce que j'ai vraiment besoin de lire l'article? En tout cas, ce que j'ai besoin, c'est boire une grosse gorgée de bière parce que vraiment, on a super chaud. Mais continuons encore là avec ces histoires-là de l'extrême gauche qui, entre autres, rassemblent l'histoire là, des changements climatiques, OK? Donc, vous avez ici un article du CNBC où on apprend que des compagnies, des fabricants, en fait, là, de batteries, OK? Comme par exemple Samsung, Panasonic et des compagnies comme Tesla. Pourquoi est-ce que ces compagnies-là, en fait, sont très, très intéressées par les batteries qui sont sans cobalt, OK? Alors, en fait, là, on voit que, effectivement, de plus en plus, on s'en va vers l'électrification de toutes sortes d'affaires, OK? Les investissements, en fait, pour la bulle, là, des technologies vertes, en fait, OK, c'est vraiment une grosse arnaque, cette affaire-là, puis... Tu sais, on s'entend que pour le futur, là, ça représente des milliards, des dizaines de milliards, c'est pas des centaines de milliards, peut-être même des trilliards de dollars d'investissement, OK? Donc, un petit peu comme les mouches à marde, en fait, qui vont voir des tas de marde, là, ben, tu sais, vous avez, entre autres, là, l'élite de bien-pensants qui sont ultra riches, en fait, qui ont déjà, pour ainsi dire, flairé l'espèce, là, de mine d'or qu'il peut y avoir au niveau des investissements dans ces technologies-là. Alors ici, donc, l'article du CNBC en parle. Alors ici, un article de Verge. Nous apprenons que aux États-Unis, Panasonic va construire une usine de fabrication, en fait, là, de batteries pour les chars à batterie. OK? Alors, dans l'État du Kansas, est-ce que vous pensez que il n'y a pas des gens qui font partie de l'élite de l'extrême gauche, OK, qui va pas s'en mettre plein les poches avec des affaires de même? Et le meilleur exemple, nous avons ici dans le Washington Examiner, donc Paul Pelosi, ça c'est le conjoint
de la présidente du Congrès aux États-Unis, Nancy Pelosi, qui a acheté pour 5 millions de dollars en actions pour une compagnie qui fabrique des semi-conducteurs. Alors, nous savons que présentement, il y a l'espèce de pénurie des semi-conducteurs. Alors, le mari de Nancy Pelosi a acheté ses actions quelques jours avant que le Sénat américain vote une espèce là, de gros investissement, en fait, là, dans la manufacture des semi-conducteurs aux États-Unis. Est-ce que ça sent pas le conflit d'intérêts, ça? Ou l'abus de pouvoir? Ou la fraude, tout simplement? Alors, voyez-vous encore là, l'élite de l'extrême gauche qui va s'en mettre plein les poches avec l'espèce de l'histoire du hoax, là, des technologies vertes, en fait. Mais le problème, c'est que les technologies vertes, là, ça ne fonctionne pas du tout. C'est environnementalement, en plus, une catastrophe, OK? Mais voyez-vous, c'est ça. Donc, ces gens-là n'ont évidemment aucun scrupule. Alors, voyez-vous ce que l'extrême gauche nous a emmené, en fait? Elle nous a emmené dans les problèmes de maladie mentale. On a vu la première partie là, de notre revue de l'actualité. Ensuite de ça, on a vu que l'extrême gauche nous a emmené vers la collapsologie en nous faisant croire qu'il y avait des gros désastres environnementaux qui se passaient présentement. Et nous avons encore là l'élite de riches, OK, de l'extrême gauche qui va profiter à plein, en fait, là, de tous les délires de l'extrême gauche, que ce soit, par exemple, les médecins de l'extrême gauche qui acceptent de faire des opérations coûteuses à des personnes de la communauté flyée et ou des femmes qui souffrent de graves problèmes mentaux, OK? Ensuite de ça, vous avez l'extrême gauche qui va profiter des changements climatiques, OK? Alors qu'on voit que les changements climatiques, ça fait depuis toujours que ça existe, OK? Tout en essayant de nous imposer des technologies totalement inefficaces, extrêmement coûteuses et une véritable calamité pour l'environnement. Et en plus, ben ça va, tu sais, c'est ça. La corruption, c'est toujours ça. Ça existe depuis toujours. Donc évidemment, même dans ce genre d'histoire-là, il y a de la corruption aussi de la part de l'élite de l'extrême gauche. Donc, mes chers citoyens lucides, eh bien, ça fait le tour de la petite revue de l'actualité que je voulais faire avec vous. Alors, nous aurons très certainement l'occasion de nous reprendre dans une future capsule. Bonne journée à vous. Bye bye.